Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tuto complet AppScript. Aujourd'hui, on va voir comment exécuter des fonctions en fonction de déclencheurs particuliers, notamment lors d'événements sur la feuille de calcul, ou des déclencheurs horaires, c'est-à-dire selon un intervalle de temps en minutes, en heures, en jours, ou hebdomadaires, etc. Ce qui va nous permettre en fait d'exécuter des scripts en arrière-plan, même si le fichier n'est pas ouvert. On va aussi voir comment optimiser notre code pour qu'il soit beaucoup plus rapide à être exécuté, notamment lorsqu'on va travailler sur Google Sheets. C'est parti! Comme d'habitude, je vais repartir du fichier corrigé de l'épisode précédent et je vais me créer encore un nouveau fichier, un nouveau script, déclencheur et optimisation. Voilà. Donc dans l'épisode précédent, on avait vu notamment une fonction qui s'appelle onOpen, en fait qui a un nom de fonction réservé, c'est un nom spécial onOpen, qui va faire que cette fonction va s'exécuter à chaque ouverture du fichier. En fait, ce qu'on appelle un déclencheur simple. Eh bien, il existe une autre fonction avec un nom spécifique qui est onEdit et qui va prendre en paramètre un événement E. Et ça c'est pareil, c'est un nom réservé. Donc en fait, si j'écris onEdit E, cette fonction va être déclenchée à chaque modification d'une des cellules de ma feuille. Donc à chaque changement de valeur d'une des cellules. Et par exemple, je vais créer une variable source est égale à e.source. Donc ça en fait, ça va m'envoyer ma feuille et range égale e.range. Donc là en fait, il ne vous le dira pas parce qu'il ne sait pas ce que c'est E dans l'état actuel, mais en gros c'est un événement qui contient notamment la feuille source et le range dans lequel a été effectuée la modification. Et si j'affiche, donc là je vais récupérer l'interface utilisateur pour pouvoir afficher un message et dire que mon message est ui.alert cellule modifiée, et là je vais afficher la cellule et la feuille dans laquelle ça a été modifié. Et donc là je vais prendre ma source qui correspond à ma feuille, donc source c'est un objet feuille, et je vais faire un getSheetName pour récupérer le nom de ma feuille. Alors j'avais déjà testé ça. Là par exemple, si je modifie voilà, la valeur d'une cellule, j'ai le message qui apparaît, feuille 1. Donc ça fonctionne bien. Et je vais ajouter donc anti/n pour passer à la ligne, valeur modifiée. Et là je vais juste afficher la valeur de ma cellule. Orange.getValue. Ok, j'enregistre. Et là pareil, je vais modifier une cellule. Voilà. Et là j'ai bien un message qui apparaît à chaque fois, cellule modifiée, avec le nom de la feuille et la valeur de la cellule qui a été modifiée. Et ça fonctionne sur toutes les feuilles en fait. Là si je faisais sur ma feuille donnée, pareil, j'aurais bien le nom de la feuille et la valeur modifiée. Alors là maintenant je vais modifier légèrement mon code pour qu'en fait la fonction onEdit ici s'exécute que si je fais des modifications sur la feuille 1. Donc là je vais récupérer mon classeur et je vais mettre feuille 1 pour un getSheetByName, hop, feuille 1. Donc là je récupère ma feuille 1 qui s'appelle feuille 1. Ici dans source je récupère ma feuille source dans laquelle je fais la modification. Et bien là du coup il va falloir que je mette une condition et je vais dire que si source.getSheetID, donc là je récupère l'identifiant de la feuille dans laquelle j'ai fait la modif, et je dis que si ça est égal à feuille 1.getSheetID, donc là je vais comparer les ID, alors on exécute le code en dessous. Et sinon, on ne fait rien. Voilà, et en faisant ça, je vais supprimer la valeur. Normalement, ça a bien exécuté, voilà, le code. Par contre, à côté, ça ne fonctionne plus sur cette feuille-là. Donc là, avec le onEdit, là, j'ai tracé simplement toutes les modifications qu'il y a sur la feuille 1. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle des déclencheurs simples. Donc on a le onOpen et onEdit, qui peuvent être écrits simplement en écrivant justement des noms de fonctions comme ça. Et maintenant, si on va à gauche dans le menu déclencheur, donc pour l'instant j'ai aucun déclencheur, et en fait je peux créer des déclencheurs. Alors à chaque fois il va me demander la fonction exécutée. Donc là il a récupéré toutes les fonctions qu'on a écrites depuis le début. Le déploiement c'est toujours add. Source de l'événement, et là en fait on a 3 sources différentes. Donc depuis l'agenda, donc ça c'est ici un agenda est mis à jour. Déclencheur horaire, donc là en fait je peux déclencher un script, une fonction toutes les minutes, toutes les 5 minutes, par exemple en minutes, toutes les minutes, 5, 10, 15, 30 minutes, etc. Je peux faire des intervalles en heures, quotidien aussi. Dire un script qui se déclenche tous les jours entre telle heure et telle heure. Je peux aussi faire l'hebdomadaire et du mensuel, en disant tous les lundis entre telle heure et telle heure. Et basé sur la feuille de calcul. Et là on a 4 types d'événements différents. On a à l'ouverture,
lors d'une modification, lors d'un changement, lors de l'envoi du formulaire. Alors il faut savoir qu'à l'ouverture, ça correspond exactement à la fonction onOpen. Lors d'une modification, ça correspond exactement à la fonction onEdit. Et lors d'un changement et de l'envoi du formulaire, ça on ne peut pas les avoir en dehors des déclencheurs complexes. Et après, en cas d'échec, les paramètres de notification, en fait, ils nous envoient un mail pour nous dire que le script a échoué. Et par exemple, tout ce qui est déclencheur erreur, en fait, le fichier n'a pas du tout besoin d'être ouvert pour que le déclencheur s'exécute. En fait, c'est une fonction qui va tourner en arrière-plan et qui va se déclencher. Là, on a dit de le faire. Eh bien, on va créer des fonctions spécifiques pour mettre en place nos déclencheurs. Et pour pouvoir tracer et tester nos différents déclencheurs, je vais me créer une nouvelle feuille que je vais appeler feuille suivi, voilà, qui va à chaque fois dire l'origine du déclencheur, un horodatage et la feuille s'il y en a une. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais créer une fonction qui va m'aider, qui va s'appeler writeSuivi, pour dire que je vais écrire dans le suivi, et qui prendra en paramètre une origine et une feuille. Donc là, je vais déclarer ma feuille suivi, getItByName, feuille suivi, voilà. Et ici d'ailleurs, je vais mettre en variable globale mon spreadsheet. Et là, je vais récupérer la dernière ligne de ma feuille suivie. Donc, feuille suivi.getDataRange.getLastRow. Et je vais lui ajouter 1 pour dire qu'à chaque fois, il faudra qu'il décrive à la ligne d'après la dernière remplie. Et enfin, feuille suivi.getRange. Récupérer la dernière ligne. Je veux de la dernière ligne première colonne. Je veux une ligne et je veux 3 colonnes. Et je vais mettre un setValues. Donc là, attention, il faut que je mette un tableau rectangulaire. Et je vais mettre l'origine, qui sera le message qu'on va lui passer pour mettre en origine. La date, ça va être newDate. Donc là, en fait, je vais récupérer la date actuelle. Et source. Ouais, je vais mettre source ici, voilà. Qui sera la source. Et maintenant, je vais me créer une première fonction que je vais appeler trigger 5 minutes. Que je vais programmer pour se déclencher toutes les 5 minutes. Et là, je vais juste mettre un writeSuivi. Origine, je vais l'appeler déclencheur 5 minutes. Et la source, je vais mettre horaire. Parce que là, il n'y a pas de feuille. Maintenant, je vais créer une autre fonction que je vais appeler changeSheet. Donc là, je lui mets aussi un événement E. En fait, exactement comme le onEdit, le fait de faire une modification ou un changement dans la feuille va appeler la fonction avec ce paramètre-là. Là, pareil, je vais écrire writeSuivi. Là, je vais l'appeler onChange. Et je vais lui donner e.source. Donc e.source, ça va être la feuille. .getSheetName pour envoyer le nom de la feuille. Ok. Donc on va déjà paramétrer ces deux déclencheurs-là. Donc je vais dans déclencheur. Je vais ajouter un déclencheur. Déclencheur horaire. Intervalle en minutes. Toutes les 5 minutes. Je vais exécuter trigger 5 minutes. Enregistrer. Donc là, oui, comme j'ai copié, j'autorise pour la première fois, comme en fait je vais devoir accéder à Google Sheet, il faut que j'autorise mon script. Alors ça aussi c'est très important, quand on met des déclencheurs comme ça, on peut en fait avoir toutes les autorisations au moment d'installer le déclencheur. Par contre, quand on met un déclencheur, un edit ou onOpen directement dans le code, en fait, là le problème c'est que si vous avez besoin d'une autorisation, ça se déclenchera pas. Et là normalement, j'ai un déclencheur qui est apparu, voilà, et il me dit, basé sur l'heure, trigger 5 minutes. Et je peux l'éditer si je veux. Maintenant, normalement, toutes les 5 minutes, on devrait avoir quelque chose apparaître ici. Et en attendant, je vais créer un autre déclencheur qui va déclencher la fonction changeSheet. Donc changeSheet. Et là, je vais faire basé sur la feuille de calcul. Donc lors d'une modification, c'est exactement comme onEdit. Et lors d'un changement, c'est quelque chose de différent encore. Et en fait, quelle est la différence entre modification et changement? Eh bien, modification, on a déjà vu avec onEdit. En fait, il faut que je modifie la valeur d'une cellule. Alors que onChange, si je modifie un format ou une valeur de cellule, peu importe, ça va l'afficher. Donc là, normalement, mon déclencheur est bien mis en place lors d'un changement. Si j'ai tout fait bien, dès que je vais faire un changement dans mon fichier, je vais avoir un onChange qui va apparaître avec la date du changement et la source de la feuille. Et bien, on va tester. Et par exemple, ici, je vais juste insérer une colonne. Voilà. Et là, on voit ici que j'ai la date et l'heure qui sont apparues. Et là, vous voyez, dès que je fais une modification, là, j'ai changé le format, ça a déclenché le onChange. Et là, on voit que j'ai mon déclencheur 5 minutes qui est apparu. Et dans 5 minutes, j'aurai un nouveau déclencheur qui va apparaître. Donc là, maintenant, dès que je fais un changement dans n'importe quelle feuille, par exemple, je change les couleurs de fond, on va voir que dans feuille suivi, il y a onChange avec la feuille incriminée qui apparaît. Donc là, en fait, je trace tous les changements qu'il y a eu sur mon fichier. Et maintenant, on va faire la même chose avec onEdit. Alors, pas ce onEdit là, on va faire un autre onEdit qui sera en fait un déclencheur spécial.
faut bien que vous compreniez justement la différence entre changement et modification. Donc modification c'est edit et changement c'est change. Donc ça c'est pareil, sauf que ça va juste marquer edit. Je retourne dans mes déclencheurs et je vais ajouter un nouveau déclencheur. Edit sheet, basé sur la feuille de calcul, lors d'une modification enregistrée. Voilà, donc c'est bien apparu. Donc, je retourne sur mon fichier. Et là par exemple, je modifie la valeur d'une cellule. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on voit qu'on a deux triggers qui ont été déclenchés, onChange et onEdit. Qu'en fait, lorsqu'on met un déclencheur sur une modification, c'est juste la valeur d'une cellule. Et si on met sur un changement, eh bien c'est à la fois la valeur et le format. Vous voyez là, dès que je change la valeur, les deux sont appelés. Et en fait, ça correspond exactement à la même chose que la fonction onEdit, ici. Donc, si je fais une modification sur ma feuille 1, voilà, j'ai ma pop-up qui apparaît ici. Mais je vais aussi avoir des triggers qui sont déclenchés ici. Donc en fait, j'ai déclenché à la fois mon onEdit ici, qui ne marche que sur la feuille 1, et à la fois mon edit sheet ici, qui marche grâce au déclencheur que j'ai mis en place ici. Et si vous voulez voir justement, on ne voit pas forcément s'il y a des erreurs ou pas sur les déclencheurs, vous n'aurez pas un message qui va vous sauter aux yeux en disant il y a une erreur. Et bien ici, il y a l'onglet exécution qui va permettre de voir toutes les fonctions que vous avez exécutées. Et à chaque fois, ici, on voit la fonction exécutée et le type. Donc déclencheur simple, onEdit. Donc ça, c'est la fonction déclencheur simple qui est appelée par onEdit. Et après, ici, on voit déclencheur basé sur les événements. J'ai change sheet, edit sheet. Et j'ai même trigger 5 minutes, déclencheur horaire. Donc là, il me dit à chaque fois d'où ça vient. Donc soit ça vient de l'éditeur, soit ça vient d'un menu, soit ça vient de déclencheur. Et à chaque fois, si j'ai des problèmes, par exemple là j'ai des fonctions en échec, change sheet, select an active sheet first. Bon, il y a eu un petit bug et tout, et là en fait il me dit justement à chaque fois s'il y a eu un bug ou pas. Et la durée d'exécution de la fonction aussi. Donc les journaux d'exécution sont très pratiques justement pour aller voir si vous avez un bug et que vous n'avez pas déclenché avec l'éditeur mais via un menu ou d'autres déclencheurs. Et bien voir ce qui s'est passé et avoir le journal d'exécution de chaque fonction. Alors maintenant, on va se faire un petit exercice pratique justement pour manipuler et remettre des données bien dans Google Sheets. Et en fait, on va faire un benchmark, c'est-à-dire qu'on va comparer le temps d'exécution de notre programme pour optimiser et voir ce qui fonctionne le mieux. Donc, je vais créer une nouvelle feuille que je vais appeler message codé, par exemple. Voilà, que je vais récupérer ici. Je vais appeler feuille message. Get by name, hop. Voilà. Et donc le but, ça va être de coder un message avec des valeurs spécifiques. Donc là, je vais mettre l'alphabet Morse international, donc qui va de A à Z, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, etc. Une valeur aussi à côté, mais pour l'instant, on ne va pas trop l'utiliser. Et en fait, on va avoir une phrase à coder. Donc là, je vais écrire une phrase ici. Par exemple, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tuto complet app script, bref, peu importe. Voilà, et là je veux créer une fonction que je peux déclencher avec un menu par exemple, qui va prendre cette phrase là et qui pour chaque lettre va remplacer par le mot correspondant. Donc par exemple B c'est bravo, ça va remplacer par bravo. O c'est Oscar, ça va être remplacé par Oscar, etc. Donc je vais pas prendre ni les espaces ni les caractères spéciaux, mais du coup ça va être de parcourir cette phrase là, ensuite de parcourir tout mon alphabet ici et de remplacer à chaque fois la lettre correspondante par le mot correspondant. Et on va faire ça de deux manières différentes. D'abord sans passer par les tableaux et ensuite en passant par des tableaux et on va comparer nos codes en mesurant le temps d'exécution du programme. Alors comment on fait ça? Eh bien on va créer une nouvelle fonction qui est appelée code message par exemple. Donc on a dit, je vais commencer par créer une variable temps début pour mesurer l'exécution. Ensuite, bon, là j'ai déjà ma feuille message, très bien. Donc je vais devoir récupérer mes valeurs ici et mon message à coder. Message à coder est en D2. Donc colonne 4, ligne 2. OK. Donc message est égal à feuille message .getRange ligne 2 colonne 4 .getValue. OK, donc là j'ai mon message qui est stocké dans une variable. Ensuite je vais récupérer la dernière ligne de ma feuille .getDataRange .getLastRow. Voilà. Et je vais créer une variable code qui va être en fait le message codé. Bon alors ici maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, je vais parcourir chaque lettre de mon message. Bon, parcours de chaîne de caractères, assez simple. Et pour chaque lettre, je vais parcourir chaque valeur de mon tableau. Et dès que je tombe sur la première lettre qui correspond à ma lettre, eh bien, je l'ajoute dans mon message. OK. Bon, bah, c'est une imbrication de boucle.
Donc, let i égale 0 tant que i est inférieur à message point length i plus plus. Donc là, je vais parcourir toutes les lettres de mon message. C'est une chaîne de caractères, j'ai le droit de parcourir en fait et de récupérer les lettres par leur index. Et pour chaque lettre, donc chaque lettre sera accessible en fait là, message i. Là, si j'imprime ça, on verra que je vais avoir chaque lettre indépendamment parcourue. On peut tester même directement. Hop, code message. Si j'ai pas fait d'erreur, toutes les lettres devraient apparaître. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Et maintenant, je vais parcourir tout mon range ici, donc de 2 à la dernière ligne. Ok, donc je vais l'appeler lig, parce que ça ressemble à une ligne, égale 2. Jusqu'à ce que lig soit inférieur ou égal à last row, donc à ma dernière ligne. Lig plus plus. Et du coup, maintenant je vais faire en sorte que si la première lettre que je récupère, donc la première lettre c'est feuille message.get range, donc à la ligue que je suis en train de parcourir et colonne 1, point get value. Donc là je récupère la valeur de la cellule, donc alpha, bravo, tango, etc. Et moi je veux la première lettre à chaque fois. Et bien c'est simple, comme c'est une chaîne de caractères aussi que je récupère, je peux faire index 0 pour récupérer la première lettre. Et je vais chercher à savoir, est-ce que ça, c'est égal à message i. Alors là, attention, par contre, on a vu que mon message i n'était pas forcément en majuscule, alors que toutes mes lettres, mes premières lettres sont en majuscule. Donc, je vais faire un point to uppercase pour mettre systématiquement en majuscule. OK. Et donc, si on est dans ce cas-là, bah, je vais dire que code est égal à sa valeur d'avant, plus, justement, la valeur de la cellule qu'on est en train de parcourir. Voilà, et je vais rajouter un espace après pour que ça soit plus lisible. OK. Donc ensuite, après mes boucles, normalement, si j'affiche code, j'ai bien mon message codé. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à récupérer la cellule où je dois mettre la réponse. Donc colonne 4, ligne 7, colonne 4, point set value, code. Donc ça, normalement, ça doit marcher. Et après, justement, pour finir mon bench aussi, je vais créer une variable temps fin. Il y a new date. Hop, reprendre la date. Et je vais afficher un petit message à l'utilisateur pour lui indiquer en combien de temps ça a été fait. Donc, je vais me faire un logger.log. Je vais l'afficher à la fois en message et à la fois dans la console aussi. Donc, temps fin moins temps début divisé par 1000 pour avoir un temps en secondes. Plus seconde. Voilà, et pareil, un UI.alert. Et je vais mettre exactement la même chose. Ok, bah on va tester. Donc là, normalement, il est en cours. Voilà, message codé en 3,537 secondes. Voilà, et là, si je fais un passage à la ligne, voilà, on voit que j'ai bien toutes mes valeurs. Donc là, il a mis 3,5 secondes. On se dit, bon, bah ça va, c'est pas super long. Oui, mais c'est parce que mon message est court. Et si, par exemple, je prends un message beaucoup plus long, par exemple, hop. Donc là, j'ai un message qui est quand même assez long. Et que je réexécute ma fonction, on va voir que là, il va mettre beaucoup plus de temps. En fait, on voit à chaque fois là, donc on peut compter toutes les lettres qui défilent. Donc là, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc on va attendre un peu. Voilà. Et là, il me dit message codé en 40 secondes. Alors là, effectivement, c'est beaucoup plus long. On peut se dire, bah, il n'y aurait pas un moyen de largement réduire ce temps d'exécution, parce que là, 40 secondes, c'est quand même très long pour juste parcourir 2 tableaux. Enfin, 2 tableaux au sens Google Sheet du terme. Et bien justement, on va faire de l'optimisation de code. Donc celui-là, j'ai appelé code message non tab. Et on va voir que juste avec une petite modification, on arrive à des performances beaucoup plus élevées. Et là, je vais appeler code message tab. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on fait un get value, donc ici et ici, à chaque fois dans la boucle, donc là en fait, on le fait 2 fois à chaque tour de boucle, et bien en fait, on va faire appel à l'API de Google Sheets. Et du coup, ça va coûter un temps d'exécution, parce qu'il faut le temps d'aller chercher l'API de Google Sheets qui renvoie la fonction et qui renvoie la bonne valeur. Une autre solution ici, ce serait de, en fait, vu que notre tableau ici, c'est toujours le même, eh bien au lieu de à chaque fois aller faire un get value sur chaque valeur, de récupérer tout ce tableau-là, de le mettre justement dans un tableau au sens programmatique du terme, et ensuite de travailler sur ce tableau-là. Et c'est ce qu'on va faire. Donc ici, la seule différence va être qu'on ne va plus travailler sur message.getRange, dig1, get value, etc. Mais je vais déclarer un tableau, que je vais appeler tabdata, feuille message.getRange. Donc là, je vais prendre de ligne 1, colonne 1. Nombre de lignes. Là, ça va être le nombre de lignes occupées dans le fichier.
et nombre de colonnes 1. .get values. Donc là, je vais récupérer un tableau à 2 dimensions. Et maintenant, au lieu de parcourir de ligue A last-row, dire ligue égale 2, ligue inférieure égale last-row, dire inférieur égale à tabdata.length, et dire ça va être strictement inférieur. Et ici, pareil, au lieu de travailler sur la feuille et la valeur, je vais prendre tabdata à l'index ligue, et je veux la première colonne. Rappelez-vous, c'est un tableau à 2 dimensions, première colonne, et dans cette première colonne, je veux la première lettre. Donc tabdata ligue, ligne ligue, colonne 0, premier caractère. Et là, pareil, code plus tabdata ligue 0. Donc là, j'ai enlevé mes 2 getValue qui sont dans mes doubles boucles. Il faut savoir qu'il fait un getValue à chaque fois. Pour chaque lettre, il fait 26 getValue. Donc avec un nombre de lettres très élevé, comme on a vu là, ça met plus de 40 secondes. Et maintenant, je vais exécuter ce code. Donc on a vu que la première fonction non-tab faisait 40 secondes. Et maintenant, je vais exécuter en mode tableau. Voilà, 0,7 secondes. Là, en moins d'une seconde, c'est fait. Donc c'est quand même une grosse amélioration de performance. Hein. C'est quasiment un peu 100 fois plus rapide. Donc souvenez-vous, à chaque fois que vous avez un code un peu long, si vous travaillez sur un tableau de valeurs, enregistrez d'abord tout ce tableau dans un tableau JavaScript, et ensuite travaillez sur ce tableau-là, et une fois que vous avez fini de travailler dessus, vous pouvez même changer directement la valeur du tableau, vous le remettez là où il est. Et en faisant ça, on a des programmes qui sont quand même 100 fois plus rapides. Donc voilà un petit peu sur l'utilisation des déclencheurs un peu plus complexes qui permettent d'exécuter des programmes en arrière-plan même si le fichier est fermé, et sur l'optimisation du code, et attention justement à bien optimiser en passant par des tableaux, au lieu d'utiliser à chaque fois l'API de Google Sheets qui va coûter en fait de la performance et du temps d'exécution du programme. Et là on voit dans ma feuille suivie aussi, voilà, déclencheur 5 minutes, là il s'est déclenché bien toutes les 5 minutes à chaque fois. Et dès que je fais un unchange on edit, ça s'affiche bien aussi. Donc là je vais juste commenter là, le trigger 5 minutes parce que sinon le fichier va vite être rempli. Voilà, et comme d'habitude, je vous ai remis tout le corrigé au propre avec les commentaires dans le bon chapitre. Cette vidéo sur les déclencheurs et l'optimisation est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, on va aller vraiment très loin dans l'automatisation en connectant Google Sheets à des services externes via des API. Et on va notamment voir comment les connecter à des LLM, donc à des IA, comme OpenAI avec ChatGPT ou Mistral AI avec le chat de Mistral. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.